Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau let's play sur Tintin, les cigares du pharaon. Alors bon, doit-on trembler devant ce logo? Ben malheureusement un peu, mais bon, comme pour Goldorak et bien d'autres, la nostalgie et l'engouement l'emportent. Un nouveau jeu Tintin pour moi qui ai adoré la bande dessinée et les animés étant petit, je pouvais pas vraiment résister. Alors comme toujours pour Microïd, généralement je prends les versions édition limitée qui nous offrent un steelbook. C'est vrai que c'est toujours, c'est toujours très réussi. Ici donc on est sur une boîte qui prend l'apparence d'une boîte à cigares, en relation donc avec l'histoire, les cigares du pharaon. À l'intérieur de la boîte, on a donc bien sûr le CD. Et puis on a, ça c'est vrai qu'avec Microïd, on a quand même toujours des jolis petits goodies. Ici on a 3 cartes postales de Tintin. Et puis c'est tout. Derrière la boîte, quel est le secret du pharaon? Ici, on nous montre donc bien sûr le contenu que nous avons dans cette édition. 3 jolies illustrations du jeu Tintin. Menez l'enquête et vivez l'une des plus grandes aventures de Tintin. Téléchargement nécessaire minimum 70 Go. La mise à jour est nécessaire pour bénéficier du jeu complet. On est sur un jeu 1 joueur et le jeu prend en fonction la vibration. Et alors un peu plus bas, quelque chose qui rassure un peu, on a ce logo, Pendulo Studio. Ça vous dira peut-être pas grand chose, mais pour moi, ils sont loin d'être des inconnus, puisqu'ils sont à l'origine de l'excellente trilogie Runaway, une saga qui fait partie de mes point and click préférés avec les Chevaliers de Baphomet. Donc c'est quand même pas rien, vous l'aurez donc compris, ce Tintin, les cigares du pharaon, est lui aussi un point and click, mais agrémenté de touches d'action par le biais de QTE. Bon, pour le moment, je suis loin d'être convaincu, mais bon, on va quand même continuer ma partie et on va voir si ça s'améliore un peu. Bien voilà, on va continuer ma partie. Je suis donc enfermé dans les cales du bateau. Et alors, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que visuellement, le jeu est pas moche, mais personnellement, j'aurais préféré 100 fois une DA comme l'animé, quoi. Ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir une DA comme celle de l'animé, surtout quand on sait qu'il y a Pendulo Studio qui participe au projet. Voilà, question DA sur les jeux Runaway, c'est juste excellent, quoi. J'aurais vraiment aimé retrouver plutôt ce genre de DA, mais bon, c'est pas le cas. On a quand même les vraies musiques de l'anime, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, donc en appuyant sur R1, on a un petit rappel de ce qu'il faut faire, donc nous devons repérer toutes les issues. Donc c'est parti. Je pense pouvoir éliminer cette voie d'évasion. Ouais, c'est clair. Oui, alors parce que en fait j'ai été enfermé donc par les frères Dupont. Bien sûr, on retrouve tous les protagonistes de l'univers Tintin, ainsi que son ennemi juré Roberto Rastapopoulos, qui est bien sûr toujours présent dans l'aventure. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Rien. Alors l'histoire semble quand même assez intéressante. Alors ici j'ai un petit icône de dialogue. Je suis si heureux que tu m'aies retrouvé. Qui indique que je peux parler donc avec ce brave Milou, car oui, j'ai joué avec Milou juste avant, c'est lui qui m'a retrouvé en fait. Bon, la partie avec Milou était pas, c'était pas non plus exceptionnel. Zut, c'est trop haut. Ah, c'est trop haut. Je pourrais ouvrir ce conduit, me glisser dedans, puis... Mais qu'est-ce que je raconte? Jamais je n'arriverai à entrer là-dedans. Mais toi, tu pourrais. Oui, Milou, lui, il peut. Alors, ok, donc... Alors, je vais prendre cette caisse que j'ai vue là-bas. Alors déjà, moi, est-ce que je peux pas monter là, peut-être? Oh, quelle chance! Je pourrais sauter sur ce bateau. À condition de trouver un moyen d'ouvrir ce hublot. Ah merde, ok. Je ne peux pas l'ouvrir, donc ouais, ça doit être Milou qui va pouvoir passer par le conduit. Ah, et peut-être que Milou, lui, va me rapporter quelque chose me permettant d'ouvrir le hublot du coup.
Ah bah j'ai pas l'impression que je peux. Tiens, pourquoi ça se fait? Non, c'est pas ça. Ah bah merde, j'étais persuadé que c'était ça. Il peut pas monter. Alors attends, j'ai peut-être raté quelque chose. Ah. On dirait un monte-charge. Ah, flûte, il manque le fusible. Ah, évidemment. Il manque un fusible. Ah, là j'ai autre chose. Là. Une boîte à outils. Voyons cela. Oh, un tournevis. C'est toujours utile. Ah, parfait. Un tournevis. Donc avec ça, normalement, est-ce que je peux pas ouvrir Non, j'ai l'impression que je peux pas quand même. Sapristi, c'est trop haut. Mais c'est trop haut. Justement, je t'ai ramené les caisses. Nous pourrions nager jusqu'à ce bateau. Mais je n'arrive pas à ouvrir à la force de mes bras. Ouais, toujours pas ça. Je te rappelle que tu as un... De toutes les possibilités d'évasion, ouvrir le hublot pour sauter à bord du bateau me semble la meilleure. Mais je n'ai pas assez de force pour l'ouvrir. Alors comment faire? Je sais. Si j'attache quelque chose du hublot au monte-charge, puis que je le fais descendre... mais je vais devoir commencer par trouver un fusible. Ah, putain, un truc de fou, quoi. Oui, donc en fait, voilà. Alors l'importance, vous voyez, il y a toutes les petites actions à faire qui nous sont indiquées. Donc une fenêtre d'opportunité. Donc on doit trouver un fusible, on doit trouver quelque chose pour attacher le hublot au monte-charge et on doit s'échapper par le hublot. Tant qu'on n'a pas fait tout ça, on passe pas à autre chose. Et là, c'était pareil. Hein, tout à l'heure, en fait, il fait que je trouve une issue. Et tant que j'avais pas validé toutes les issues possibles, eh bien, je ne pouvais pas avancer dans le jeu. Donc voilà, donc la logique parfois est un peu curieuse. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ce tuyau pourrait faire office de poulie si je disposais d'une corde. Ok, donc j'ai pas de corde. Donc maintenant, ah voilà, maintenant je vais peut-être pouvoir dire à Milou de monter là-haut. Je pourrais essayer de dévisser cette grille, mais c'est trop haut. Ok, ouais, donc c'est ça. Alors. Ah, bien sûr, il faut aimer le genre un point and click, hein, ça va pas... c'est assez mou hein, comme rythme. C'est pour ça qu'ils ont rajouté d'ailleurs des touches d'action avec des QTE. Mais bon, globalement, c'est pas foufou. Hein. Souviens-toi qu'ils sont toujours à ta recherche. Voilà, ça y est, je reprends le contrôle de Milou. Alors c'est rigolo, on voit que sa truffe. Franchement, on voit qu'ils essayent quand même un petit peu d'amener de la variété dans le jeu. Mais globalement, j'ai quand même un peu du mal à accrocher. Alors, je pense que c'est beaucoup la DA, moi, qui me fait pas vraiment accrocher. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé une DA comme l'anime. Je pense que j'aurais été plus dedans. Comme quoi, c'est important. Hein. Alors, je suis un peu dans un labyrinthe, là. Oh là là, je vois rien, là. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que je pouvais courir. Hein. Ah, voilà. Un petit coup de patte aider Tintin à sortir de la cale. Alors Milou, lui, il a des collectibles, hein, puisqu'il faut retrouver des biscuits. Mais bon, globalement, c'est clairement un jeu voilà, destiné vraiment aux fans de Tintin. Et il faut aimer également le style point and click, hein, qui ne plaît pas à tout le monde. Bon, moi j'aime bien, mais voilà, à condition vraiment que j'accroche à l'univers. Donc là, à voir hein, je pense vraiment que c'est l'histoire qui va peut-être tirer le jeu vers le haut, si elle s'annonce vraiment intéressante. Parce que le jeu en lui-même, bon, reste assez moyen, je trouve. Oui, ça me saoule déjà un peu.
là, il y a un truc. Ah, ok. Gentil chien. Bien joué, Milou. J'étais sûr que tu pouvais y arriver. Chut, plus un bruit. Et maintenant, va te cacher. Au cas où tu devrais à nouveau venir me sauver. Alors. Je suis donc ici. Et là, c'est la salle d'entretien. C'est là que je pourrais trouver un fusible. Mais je dois traverser le bureau de poste pour y accéder, ce qui correspond à cette porte. Ok. Alors, on fait un peu. Est-ce qu'on a d'autres choses? Nous interrompons notre émission pour un bulletin d'information. Il a l'air si concentré que je devrais pouvoir me faufiler derrière lui. Je ne saurais dire s'il travaille au bureau de poste ou pas. Je pourrais peut-être l'amener à se retourner afin de voir ce qui est inscrit sur son uniforme. Alors, on a des séquences d'infiltration. Mais alors, les séquences d'infiltration, On dirait un interphone. elles sont d'un autre âge. En fait, vous avez un losange qui apparaît sur le dessus de la tête de l'ennemi, et enfin de l'ennemi, du personnage qui ne doit pas vous apercevoir. Et ce losange, en fait, va se remplir jusqu'à arriver au point rouge où là, il vous voit et du coup, la partie se termine. Bon, voilà, c'est pas foufou. Hein. C'est la porte qui donne sur la buanderie, où se trouve la salle d'entretien. Je ne pourrais pas franchir cette porte sans avoir d'abord fait partir ce matelot. Donc, il faut que je fasse partir le matelot. Pour faire partir le matelot, On dirait un interphone. voilà, c'est ça. Donc, il y a un interphone peut-être ailleurs. Ouais, il y en a un là. Allô, pourrais-je parler à quelqu'un du bureau de poste? C'est déjà le cas. Vous voulez parler au responsable du courrier? Il est juste là. Non, il faudrait juste que vous retourniez là où vous êtes censé travailler. Mais c'est peut-être ici que je travaille. Et puis, qui êtes-vous pour me donner des ordres? Qui que ce soit, c'est pas drôle. Alors arrêtez. Flûte, il n'est pas tombé dans le panneau. Vous m'entendez? Je peux l'entendre, mais je ferais mieux de me taire pour l'instant. C'est curieux. La lumière est restée allumée même après que j'ai arrêté de presser le bouton. Il semblerait qu'elle reste allumée tant que l'interlocuteur garde son propre bouton enfoncé. Ouais. Ok, donc en fait, il faut que je reste encore dessus. Mieux vaut éviter de parler dedans avant de savoir où travaille ce matelot. Bon, voilà. Enfin, vous voyez, les amis, moi, ça me rend fou. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je trouve ça chiant, en fait. Voilà, je m'éclate pas. Vraiment, franchement, je m'éclate pas. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire un petit tour des trophées quand même. Au cas où vous seriez intéressé par ce jeu. Mais moi, clairement, je suis pas dedans. Mais alors, pas du tout. Hein. Je pense que vraiment, faut être motivé. Faut être vraiment dans l'idée de se dire, allez, ok, je fais un point and click assez mou. Voilà, et puis se mettre dans l'histoire, mais voilà, moi j'ai du mal à rentrer dedans. Alors, platine de Tintin, les cigares du pharaon, il est obtenu par 0,1% des joueurs. Bon, alors le jeu est récent, hein, mais il y a peut-être aussi beaucoup de joueurs qui n'ont pas la patience non plus de faire ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de rattraper l'inestimable papyrus. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu avoir en tout début d'aventure, que j'ai raté lors d'un QTE. Trouver un moyen de rejoindre Tintin, un ami fidèle. Alors ça, pourtant, alors bon, c'est peut-être pas au moment où je l'ai fait avec Milou, je ne sais pas, bizarre. S'enfuir du MS Espomeo. Faire la découverte archéologique du siècle. Résoudre l'épreuve d'Anubis, payer cette découverte au prix fort, devenir un fin négociateur, désamorcer la dynamite, sauver le loyal Altaïr, c'est rigolo, se faire sauver pour se faire arrêter, s'échapper par les airs, retrouver la trace des cigares, survivre à la rencontre avec le fakir maléfique, s'enfuir de la clinique psychiatrique, pénétrer dans l'antre de la confrérie, assister à la réunion de la confrérie, résoudre le mystère des cigares du pharaon, obtenir tous les biscuits du jeu, prendre toutes les photos possibles, terminer le parcours d'obstacles sans faire la moindre erreur, lancer une noix de coco sans jamais être vu, échapper aux avions ennemis sans faire la moindre erreur, arriver à l'hôpital aussi rapidement que possible, s'enfuir de l'hôpital sans faire la moindre erreur, poursuivre Milou dans le tombeau sans faire la moindre erreur, tout ça, ça a l'air bien chiant, hein. Poursuivre Milou dans le rêve sans faire la moindre erreur, on continue toujours sans faire la moindre erreur, s'enfuir d'Adjubin, rattraper le professeur, courir après le fakir, acculer le grand maître,
Ensuite, on nous demande d'obtenir un énorme biscuit à la viande, de retrouver tous les vêtements du professeur, de pousser le tchèque à parler d'un certain chien, effrayer un chat un certain nombre de fois, le meilleur moyen d'obtenir une confession, la meilleure approche pour obtenir une confession, la technique optimale pour obtenir une confession. Bon, bref, même les trophées ont l'air soporifiques, les amis. Franchement, ouais, je sais pas, je pense que c'est un jeu, vraiment, faut se mettre dedans. Peut-être à la rigueur, avec ma PlayStation Portal dans le lit, j'arriverai peut-être plus à me mettre dans l'histoire, pourquoi pas. Mais globalement, je suis pas du tout hypé par le jeu. Donc voilà, à vous de voir, mais déjà, il faudra être clairement fan de Tintin, et puis, voilà, encore une fois, bien apprécier les point and click pour déjà apprécier ce jeu. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah, en attendant, portez-vous bien.